Aujourd'hui, Extra Naturel s'en va dans la rédaction de Terra Cultura. Cultura, notre rendez-vous hebdomadaire avec Terra Cultura. Chaque lundi, nous évoquons le dossier de la semaine qui est mis en ligne sur le site Terra Cultura. La semaine dernière, souvenez-vous, nous parlions des crocodiles en Australie. Et cette semaine, direction Bali, où nous allons aborder le mariage balinais. Le titre de l'article que l'on peut trouver cette semaine sur Terra Cultura, c'est Mariage balinais, une union sacrée entre la nature et les ancêtres. Bonjour, Damien Lafont, vous êtes le rédacteur en chef de Terra Cultura. Bonjour Frédéric. Et oui, je suis le rédacteur en chef de ce nouveau magazine. Et cette semaine, retour sur Bali, l'île des dieux, comme on aime l'appeler, une île où je vis une grande partie de l'année. Voilà, donc vous nous emmenez à la découverte de cette tradition du mariage balinais. Je voulais, avant d'aborder le fond de l'article qui nous décrit comment se passe un mariage à Bali, un mariage traditionnel, je voulais savoir quelle culture baigne à Bali? Quelles sont les tendances, euh, enfin, c'est pas des pressions, mais comment dire, quelle est la culture balinaise? Ouais, j'ai bien On parle compris. dans l'article, on parle d'hindouisme. C'est ça. Alors, quand on regarde l'archipel indonésien dans sa grande généralité, pardon, on est sur une tendance, on va dire, plutôt musulmane à 80-85%. Et puis, donc, on a des petites communautés sur des îles avec du catholicisme, par exemple, des endroits très précis de certaines îles où on va retrouver des bouddhistes. Et se retrouve cette petite île balinaise, qui est aussi un petit archipel dans l'archipel, disons qui est, elle, à 95% hindouiste. Donc, ils vont pratiquer cette religion quotidiennement, cette religion colorée qu'on retrouve partout Donc sur la le planète. mariage balinais dont vous parlez, est-ce que c'est une exception dans la culture balinaise ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment traditionnel que l'on voit? Parce que vous parlez euh, des autres cultures. Donc l'hindouisme n'est pas majoritaire. Là, vous êtes sur un mariage hindouiste très coloré. Ouais, l'hindouisme est majoritaire sur l'île de Bali. C'est-à-dire D'accord. c'est sur cette île de l'Indonésie qu'on va retrouver cette culture et cette religion. Par contre, ce ne sera pas majoritaire dans les autres îles où on va retrouver des mariages qui vont plutôt être musulmans et puis catholiques. Pour prendre mon exemple qui est réellement personnel, moi je me suis marié en Indonésie dans une église catholique de la ville de Bandung. Donc ça existe aussi, mais c'est vrai que c'est une plus petite communauté. Mais tout le reste de l'île, de l'archipel, ça va être vraiment voilà, une culture musulmane avec leurs traditions, etc. Mais c'est un beau sujet aussi qu'on devrait traiter. J'ai pas eu encore l'occasion de participer, moi, pas dans son entièreté à un mariage musulman, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça se fait sur entre guillemets, du long terme. C'est pas sur le week-end comme on peut l'avoir nous en France. Donc, comment est imprégnée cette culture hindouiste là-bas? Est-ce que euh, on sait en Occident que les couples sont relativement libres, ils se rencontrent. Bon, on en est même à des mariages homosexuels. Est-ce que là-bas, c'est perçu comment ce genre d'événement? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que même intellectuellement, c'est concevable pour eux? Alors, il y a des endroits où clairement ce ne sera pas concevable. C'est-à-dire que je vais pas non plus dire que c'est arrangé dans certaines régions, mais je pense qu'il y a des endroits où ça l'est, certainement. J'ai quand même eu quelques histoires. Malgré tout, il y a une conception maintenant qui est quand même plus moderne, dans le sens où les gens se rencontrent, on va dire, plus traditionnellement. Alors, les réseaux sociaux, ça fonctionne beaucoup. La modernité a pris un pas sur l'archipel indonésien qui est quand même assez incroyable. Euh, Ce qu'on peut penser, c'est un pays qui est en réelle transition et se rencontrent donc les jeunes voilà, sur les réseaux sociaux, par les amis aussi, parce qu'ils sortent beaucoup. Alors il va y avoir la différence entre ce qui se passe dans les villages et ce qui se passe dans les grandes villes, parce que les grandes villes indonésiennes vont ressembler à des,
des villes remplies de buildings avec des gens qui vont travailler comme on pourrait aller travailler à la Défense, par exemple. Donc, il y a ce côté déjà moderne qui est très, très bien ancré. Et puis, il y a le côté village où les jeunes des villages bah, se côtoient et puis se rencontrent comme ça par l'accès aussi des relations de famille. Dans le cadre de notre article, on parle d'un mariage traditionnel sur une petite île qui se trouve à côté de Bali, qui s'appelle Lembangan et qui est vraiment toute petite. On peut faire le tour à pied en une demi-journée et vous traversez l'île assez facilement. Donc, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées, qui sont à l'opposé du village, mais quand je parle à l'opposé de l'île, pardon, dans deux villages différents, mais on parle de 300 mètres ou 400 mètres d'écart entre les deux villages. Et ils se sont rencontrés par rapport à leur travail. Ils travaillent dans un complexe hôtelier. Donc, c'est Donc, pas forcément des mariages arrangés. C'est pas les familles qui non, pas organisent. toujours. Mais c'est vrai que par pression, on peut retrouver ça dans les grandes familles. Dans des familles où il peut y avoir, par exemple, des gens qui ont des hauts postes ou des choses comme ça. Il y a peut-être aussi la pression familiale qui va faire que. Mais on le retrouve aussi en France hein, avec la non-acceptation de certaines familles avec le ou la future mariée. C'est pareil. Une fois qu'ils se sont rencontrés, bon, est-ce qu'ils ont une période libre de vivre ensemble pour se découvrir, ou est-ce que il y a cette préservation comme c'était dans le catholicisme traditionnel où ben, on ne fait rien avant le mariage? Ben, c'est exactement ça. Ouais. Il y a ce côté-là. Alors, il y a forcément des changements, mais ça va pas se montrer. Ce sera un peu caché. Il y a cette rencontre et puis ils vont sortir ensemble. Des fois, les mariages vont très vite. J'ai vu des jeunes qui s'étaient rencontrés à peine 2, 3 semaines et qui avaient fait une demande en mariage et qui avait conclu cette cérémonie assez rapidement et s'en suivent directement les enfants, quoi. C'était très très rapide. Mais il y a aussi ce côté qui prend un peu plus de temps, le temps d'organiser un vrai mariage, de le préparer, parce que ça coûte aussi très cher. Ça demande de l'organisation, d'accorder aussi les familles sur un planning. Donc, oui, il y a ce côté, ça peut prendre un petit peu de temps. Il n'y a rien qui se passe avant le mariage, en théorie. Et puis, une fois la célébration et les mariés unis, on va dire, s'en suivra après leur vie de couple. Oui, la création de la famille, la fondation de la famille. Exactement. Et à Bali, en général, dans sa majorité, on va dire que c'est la femme qui sort de son espace familial pour aller dans celui de son mari. Donc, en gros, ils vont vivre en communauté avec la famille du mari. Voilà. Est-ce que la notion de dot existe? Est-ce qu'il faut arriver avec les poches pleines? Pour un mariage, c'est mieux. Mais c'est pas forcément le cas parce qu'il y a des villages où il n'y a pas grand-chose non plus. Mais, euh, mais pas forcément, non, pas forcément. Mais c'est vrai que c'est quand même l'ensemble, quand on regarde, si vous avez vu l'article, c'est assez coloré, ça demande beaucoup de choses. Il y a un grand festin aussi qui se prépare, ça coûte de l'argent. Il y a de l'argent à donner aussi pour le prêtre de la cérémonie, pour l'organisation, pour le tout. Ça peut aller. Alors pour nous, c'est peut-être dérisoire, mais ça peut représenter, et encore que non, ça ne l'est pas, 6 10 000 euros, mais là-bas, c'est énorme, quoi. Ça peut être des mariages qui vont durer 3 4 jours, le temps de faire les multiples cérémonies. Donc, on n'arrive pas comme ça devant un prêtre en disant, bon, on va se marier. C'est quelque chose qui se prépare. Et puis, il y a des célébrations très spirituelles qui sont obligatoires. Voilà, pour faire face à cette confrontation avec les ancêtres aussi. Donc, il faut que les familles se rencontrent, que tout soit bien organisé. Et chaque petit geste enfin, a sa particularité. C'est très précis, c'est très joli. C'est vraiment magnifique à voir. Alors, quand on va faire dans l'ordre, donc le couple se rencontre, a éventuellement euh, le temps de s'apprécier, de voir Bien s'ils sûr, sont ouais. faits l'un pour l'autre. Mhm. Euh, Comment se passe après vous dites dans cet article hein, que la famille joue un très grand rôle, mais c'est la famille au sens large. C'est quoi la composition d'une famille à Bali? Est-ce que on retrouve euh,
les ancêtres, enfin les ancêtres, les anciens, on va plutôt dire, les Ouais, les anciens anciens, ouais. avec les jeunes. La C'est cellule exactement familiale, elle ça, est ouais. composée comment? Est-ce qu'il y a combien d'enfants? Parce que vous dites à chaque fois il faut organiser un mariage, ça coûte assez cher. Tout coûte cher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cérémonies. Tous les jours, déjà, il y a les offrandes qui vont se faire régulièrement dans la journée. C'est en général au moins 2 fois. Et pour l'ouverture de la boutique, pour l'ouverture, voilà, pour le fait d'offrir aussi le matin pour la maison, pour protéger la maison. Enfin, il y a beaucoup d'offrandes dans la vie de tous les jours. Donc ça a déjà un coût, euh, on va dire, régulier. Et ensuite, il y a toutes les cérémonies il y en a beaucoup, je ne vais pas pouvoir vous les citer, je ne les connais pas toutes, mais qui vont, on va dire, régir l'année, le mois, la semaine, etc., qui font partie du calendrier hindou. Donc là, qui est commun à chaque hindou, plus leur propre cérémonie, on va dire aussi de village, etc. Donc, généralement, les familles, elles sont composées comment dire, un regroupement de plusieurs personnes de la famille au sein d'un même établissement, mais avec des maisons séparées. Vous avez les belles briques rouges, l'entrée, ça fait comme un temple en fait, vous avez l'impression de rentrer dans un temple. Et puis vous allez avoir la cuisine commune, vous allez avoir les grands-parents ou les cousins, les tantes, les oncles, etc. Vous allez avoir d'un côté les parents et puis après les enfants ou l'enfant. Et ça représente assez de monde. Et en général, les Balinais sont on va dire que la tradition fait qu'ils devraient avoir à peu près 5 enfants, quoi. Donc, c'est pas le cas tout le temps, mais la tradition veut que voilà, ce soit comme ça. Donc oui, un mariage, ça coûte cher. Et il y a cette organisation avant. Donc, c'est pas les enfants qui vont organiser le mariage, clairement. Ce sont les familles. Donc, la famille va organiser du côté de la réception, par exemple, pour la femme, euh, la réception de l'autre famille pour qu'ils puissent venir et puis célébrer ensemble. Mais avant, il y aura aussi la célébration du mari de son côté avec sa famille. Ils organisent de chaque côté leur repas, etc. Et à la fin, on va dire qu'il y a un mélange des familles. Mais c'est des familles qui se connaissent déjà aussi par village ou par endroit sur des cérémonies communes, qui vont se retrouver pour une même cérémonie parce que euh, cette cérémonie-là ça peut être un enterrement par exemple, ça peut être, je sais pas, Et les rituels habituels qu'on peut oui, trouver bien sûr, dans la exactement. religion. Donc, on va dire ils se connaissent aussi, quoi, en général. Et sur les endroits un peu plus éloignés, on va avoir des gens qui viennent de l'autre côté de l'île, par exemple, et qui vont rencontrer quelqu'un de la capitale, de Denpasar, où là, il y a une autre organisation, puisque la distance fait aussi que on va pas pouvoir célébrer de la même manière, quoi. Donc, ce sera peut-être un mariage un peu plus court, ou alors il y aura pas, tout le monde ne sera pas là. Mais dans le cadre de ce reportage, moi, ça m'a pris 2, 3 jours de rester avec eux, tôt le matin, parfois tard le soir et dans la nuit. J'ai pu assister, j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer dans les coulisses de la préparation du mari pour qu'il puisse être beau comme un coq, avec son maquillage, etc. Ses sœurs, ses frères, sa mère qui l'assistaient. C'était vraiment très intéressant. On découvre Et, des euh, personnages en même temps, oui. et la mariée, moi, je l'ai rencontrée que plus tard, en fait, au moment où ils sont allés la chercher. Donc, moi, les premiers jours, je les ai faits avec la famille du mari. Et le dernier jour, c'était chez la femme, où ils ont célébré ensemble avec le prêtre l'union. Et ensuite, la femme est revenue chez son mari, la famille de son mari, pour la dernière célébration, les photos, le gâteau, etc. Alors donc on en était là, on a un peu brûlé les étapes parce que vous nous avez déjà un peu raconté comment allait se passer la cérémonie, mais J'ai tout dit, c'est ça? comment se passe la présentation du conjoint ou du futur conjoint à la famille? Est-ce que là aussi il y a un repas traditionnel? En France, on pourrait parler de fiançailles. Est-ce que cette notion de fiançailles existe aussi à Bali? Oui, ça va exister. C'est le moment, c'est le pré-mariage, quoi. C'est le moment où en fait il y a cet engagement et que la préparation du mariage va commencer. Il y a quelque chose qui est assez important en général en Indonésie, c'est bon, il y a la célébration du mariage, mais il y a tout ce qui va aussi avec le côté restauration, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisation autour de ce qui va être mangé. Donc, Bali, on appelle ça le babi guling, donc c'est le cochon qui est fait à la broche.
voilà. Ils vont préparer donc tous leurs ingrédients. Il y a plusieurs fois dans la journée où les gens vont se retrouver pour manger, célébrer et faire quelques rituels importants. Et le marié est présenté à la famille. Ce qui était marrant, c'était qu'il sort de cette chambre avec tout son attirail doré, très beau, le costume traditionnel, c'est magnifique. Et là, il est présenté à sa famille en premier. Et c'est là où on voit la photo avec le père. Il va voir son père, il va voir sa mère. Le père qui est très ému, qui pleure parce que c'est quand même un passage voilà, particulier, puisque dans la suite de la conception, les autres enfants vont arriver, la nouvelle génération aussi. Et puis ensuite, il est présenté, donc il y a une voiture qui vient le chercher. Alors là, c'était une petite voiture. Et ils vont se diriger vers la famille de la future mariée. Et là, il y a un cortège. Alors, ça peut être à pied, mais dans ce cadre-là, c'était en scooter et en moto, vélo, de, je sais plus, 300, 400 personnes qui suivaient derrière la petite voiture. Et puis c'était marrant parce que bah, finalement, ça a rassemblé, je pense, presque 800 personnes du village, quoi. Et à partir de là, on voyait qu'il y avait de l'émotion pour les deux parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire ou regarder. Il y a ce côté, c'était très tendu, ils sont jeunes, hein, ils avaient 21, 22 ans là. C'est très, 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 très jeunes. Et puis, ils n'ont pas vraiment un mot à dire, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont un peu tributaires de leur cérémonie, quoi. C'est-à-dire que les parents font le tout, le prêtre, lui, il gère sa cérémonie. Dès qu'il entre dans un rituel, tout le monde se tait, tout le monde commence à prier, etc. Euh, c'est c'est vraiment impressionnant à voir, hein. Il y a beaucoup de bruit aussi parce qu'il y a les cloches, il va y avoir l'ambiance en général qui peut être bruyante. C'est un peu long. Pour nous, on a l'impression occidentaux que c'est répétitif, mais tout a un signe. Pour eux, c'est très, très, très beau à voir, vraiment. Alors, c'est une histoire de famille, mais alors, visiblement, quand vous dites qu'il y a une concession, une procession, pardon, de 600-800 personnes, c'est-à-dire que pratiquement tous les villages tous les villageois sont rassemblés. Est-ce qu'eux aussi se partent de tous leurs plus beaux atours et Ouais. suivent? Oui, c'est ça, c'est la Ouais, fête, quoi, pour eux. c'est la fête, mais alors c'est quand même la fête d'un point de vue traditionnel, dans le sens où on va revêtir ses habits de mariage. Donc ça peut être des sarongs blancs avec de jolis tissus dorés. Là, il y avait des gens qui venaient de l'île principale de Bali, qui avaient pris le bateau exprès pour rester sur les 3 jours. Donc ça faisait beaucoup de monde. Les voisins aussi peuvent être conviés, la famille, les amis, ça fait vraiment du monde. C'est vraiment quelque chose d'assez important, quoi. J'ai eu la chance en plus, moi, de les recroiser 2, 3 ans après, par hasard. Et ça m'a fait bizarre parce que je les ai pas, enfin, j'avais pas reconnu la femme. En fait, de loin, je me disais, elle me dit quelque chose. Et quand j'ai vu, j'étais vraiment choqué parce que de les voir préparés, maquillés avec tous ces tenues, on va dire, de mariage, quand je les ai vus sans, quand je l'ai vu sans, j'étais waouh. C'est une personne tout à fait normale, en fait. Ça change. De le voir, c'est impressionnant. On se dit, oh, il y a quand même quelque chose qui aspire le respect, vous voyez. Oui, on les élève presque au rang de divinité pour une Ah journée. là, ouais, 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 c'est ça, hein, c'est vraiment, ils ont les yeux de tout le monde rivés sur eux, mais ils ont en même temps pas trop leur mot à dire, quoi. Ils sont très Mm. très calmes, ils suivent le processus. Quand on donne la bague, ils prennent la bague, ils se mettent les alliances. Quand on leur dit de se lever, ils vont se lever, s'ensuit tout ça, quoi. Là, à ce moment-là, tout le monde écoute le ou les prêtres qui vont faire leur rituel, quoi. Alors, dans votre article, on lit aussi que là, on va plonger un petit peu dans le côté peut-être plus spirituel du mariage. Vous dites que c'est un passage où, en fait, on ne fait plus qu'un. Ce moment-là est sacré parce que on passe de deux à un. Oui. Bah, c'est le moment où en fait ils vont s'unir. Donc on a je pense la même conception aussi du fait que ce soit une famille, que deux personnes se fassent confiance, se donnent entre guillemets leur vie respective pour former un pour la famille avec cette nouvelle génération qui est censée prospérer la tradition le plus longtemps possible, quoi. Et quelque chose qui a l'air d'être vraiment prégnant dans ce reportage et que vous avez fait, c'est cette,
cette bénédiction, la nature est très très présente. Ouais. Vous parlez aussi des ancêtres. Alors on va chercher les ancêtres, la nature, tout ça a l'air d'être très lié. Ouais, c'est très lié puisque comme je vous disais, tous les matins, tous les soirs, il y a ces offrandes qui sont faites. Ça s'appelle des Chanangsari où dedans il va y avoir des représentations aussi de la nature qui ont leur spécificité et il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'aspects de relation avec la nature et où la nature va capter aussi. On va dire, ce côté ancêtre et puis de ce qui s'est passé avant, quoi. Il y a plein de cérémonies où je dis on, mais où ils vont célébrer aussi enfin, tout ce qui est ce côté spirituel pour tout ce qui est la fertilité, la prospérité, pour qu'il y ait ce côté de paix. C'est un moment en fait de méditation où ils vont avoir eux euh, ce moment de silence, où, ils vont avoir se réciter ces mantras aussi. Mais c'est lié, oui, avec ce côté un peu énergie naturelle. Il y a tout à Bali. Quand on regarde, il y a l'océan, il y a la montagne, il y a les volcans. C'est quelque chose où, où, en fait c'est le bon lieu pour la méditation et ça se voit, quoi. Normalement, on n'aurait presque pas besoin de méditer puisque tous les soirs, on les retrouve en bord de plage. Euh, voilà, ils se posent, c'est au calme. Il y a aussi ces petites offrandes avec les encens, etc. C'est très lié, ouais, très très lié. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin, je ne sais pas comment est-ce que les Balinais perçoivent notre vie occidentale. Comment est-ce qu'eux voient la façon dont on s'unit, le mariage? Est-ce que déjà ils ont... Oui, puisque vous dites que c'est assez pluriculturel en Indonésie, c'est-à-dire que, ils ont à côté d'eux des exemples. Vous parliez des musulmans qui sont majoritaires, donc ils ont déjà un objet de comparaison. Vous dites que vous vous êtes marié dans une église catholique. Comment est-ce qu'ils perçoivent ces différentes religions, le mode de vie occidental? Est-ce que ça pénètre chez eux ou est-ce que finalement la tradition perdure et ils font tout pour qu'elle reste? Ça va vraiment, vraiment dépendre des endroits. C'est-à-dire que les endroits où on va avoir un accès à plus de choses qui vont être dans la modernité, dans les villes par exemple, on va avoir ce côté où il y a plus aussi d'occidentaux. Donc ça va biaiser un petit peu le, on va dire comment la façon de raisonner de certains balinais qui vont penser que nous on a cet accès-là ou pas. Si on va dans un village qui n'a pas accès à un cinéma par exemple ou à un café traditionnel comme nous on les connaît, je sais pas quelque chose qui fait que eux n'ont pas accès par exemple, ils ne savent même pas de quoi on parle. Donc si je pense pas qu'ils soient vraiment au courant. Après, maintenant, avec Internet, avec le fait de voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la différence de culture dans le monde, concrètement, Internet, ça a peut-être changé beaucoup la vision de certains, mais il y a aussi une cassure entre générations. Moi, je sais que si je parle avec des générations de plus de 60 ans, je pense qu'ils sont complètement dépassés et que c'est quelque chose sur lequel eux peuvent pas comprendre et voir. C'est vraiment, je mets ça avec des guillemets parce que je veux pas généraliser, hein. Mais c'est vrai que la jeune génération peut être un peu plus attirée par ce côté occidental aussi, quoi. Avec le fait de voyager, de se déplacer. Il y a beaucoup de jeunes qui partent pour leurs études et qui vont aller sur Jakarta, par exemple, ou sur d'autres villes pour aller à l'université faire des études. Et les salaires sont pas les mêmes, les opportunités sont pas les mêmes. Peut-être qu'ils ne reviendront pas tout de suite. Donc il y a aussi une perte de la langue. Et la langue, elle est fondamentalement importante dans la culture. Donc ça peut jouer aussi. Et je pense que c'est le cas comme nous dans les régions en France, où on est parti de Bretagne pour aller à Paris, par exemple, ou je ne sais pas, hein. C'est Et on ça, n'y oui, est pas les retourné et zones on a rurales, perdu. oui. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ça. Et puis il y a ceux aussi qui veulent vivre comme des Occidentaux en pensant que c'est peut-être le bon modèle. Ça, c'est pas trop à moi de le dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de développement touristique. Et ce développement touristique fait qu'on retrouve beaucoup de balinais qui vont travailler dans des complexes hôteliers avec oui, c'est un système qui leur ressemble pas de base, quoi. Il y a un développement touristique sur Bali en ce moment qui est incroyable. Moi, je trouve que les 5 dernières années, ce sont peut-être
les pires dans tout ce qui est construction, changement, modernité, etc. Même au niveau des écoles pour accueillir les expatriés, il y en a de plus en plus avec un modèle qui est différent. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai ma petite qui est à l'école en partie à Bali. Et en comparaison d'une école traditionnelle balinaise, on voit que c'est pas du tout le même mode d'éducation. On va s'arrêter ici et je vais renvoyer vers l'article donc de la semaine où, bah, écoutez, tout ça s'accompagne de très belles photos. Vous disiez que vous aviez passé 3 jours sur place à suivre ce mariage balinais que vous relatez dans les pages de Terra Cultura. À découvrir donc, c'est le dossier de la semaine sur le site terra-cultura.com. Exactement, C'est ça, Damien. c'est Et ça. on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que vous avez déjà une idée du sujet de la semaine prochaine? Ouais, ouais, on va partir sur une espèce de fleur que beaucoup de gens apprécient, les orchidées, qui est une fleur qui peut être parfois parasite aussi, donc qu'on retrouve dans pas mal de forêts tropicales et que nous on utilise pour décoration dans nos intérieurs. Voilà. Bon, ça m'intéresse parce que j'ai du mal à faire tenir une orchidée. Je ne sais pas du tout m'en occuper. Donc, à découvrir la semaine prochaine. Merci beaucoup, Damien Lafont, et à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Au revoir.